Un débat très attendu ce soir, comme on peut le voir, avec ces 4 formations politiques mises en avant. Mais en réalité, ça joue plus serré entre le NPD et les progressistes conservateurs. Ce sont les seuls partis qui présentent des candidats dans les 57 circonscriptions, ce qui n'est pas le cas pour le Parti libéral et encore moins le Parti vert. C'est donc par ce bout que nous ouvrons la réflexion ce soir dans le cadre de nos rendez-vous du jeudi. Et je suis avec Félix Mathieu, professeur en sciences politiques à l'Université de Winnipeg. Bonsoir, Félix Mathieu. Bonsoir, Godlove. Alors, comment explique-t-on cette difficulté que les partis ont à mobiliser des têtes fortes? On a vu que même pour composer un cabinet fantôme, ça ne semble pas très évident, encore moins investir des candidats sur tout l'échiquier politique provincial. Oui, alors c'est très difficile pour tous les partis politiques d'aller recruter des figures fortes bien en vue, de convaincre les gens de mettre leur carrière sur pause un temps donné sans avoir aucune garantie que ça va fonctionner. Et c'est encore plus difficile pour des formations qui n'ont à peu près aucune chance de former le prochain gouvernement. Je pense aux Verts et à nouveau au Parti libéral ici. Pour ce qui est du Parti libéral, c'est peut-être encore plus difficile dans le contexte actuel puisque leur image politique est difficilement complètement dissociable du Parti libéral sur la scène fédérale, même si c'est 2 organisations distinctes. Les gens, parfois, font des associations entre les deux. Donc, quand ça va moins bien au fédéral pour les libéraux, ça peut moins bien refléter sur le Parti libéral au Manitoba. Mais même pour les progressistes conservateurs, on n'est pas devant une équipe de gens qui ont de l'expérience en politique, des décennies d'expérience pour la plupart. Et donc, vraiment, ici, on a eu de la difficulté à trouver des candidatures bien en vue du public. Mais cette faible capacité à l'investiture est un avantage aussi pour d'autres, c'est-à-dire ne pas avoir assez de libéraux ou ne pas avoir assez de candidats du Parti vert. Est-ce que cela apporte des atouts, des faveurs aux principaux partis qui sont en front de ligne, comme le NPD et les progressistes conservateurs? Oui, alors je crois que s'il y a une formation ici qui risque de bénéficier du fait que dans certaines circonscriptions, notamment dans 8 circonscriptions pour les libéraux, on ne retrouvera pas de leurs candidats, ça risque de bénéficier au NPD d'abord et avant tout, puisqu'il s'agit d'une force politique qui intervient dans le même univers idéologique du centre-gauche vers la gauche ici. Donc, l'électorat peut plus facilement dire, bon, mais notre candidat numéro 1, les libéraux ne sont pas là, allons du côté du NPD. Et même chose pour ce qui est des partisans des Verts, pour qui l'environnement est l'enjeu le plus important, eh bien, le NPD est le parti qui s'y rapproche le plus. Et donc, ici, pour les progressistes conservateurs, ce n'est pas là de bonnes nouvelles, puisque parfois, des circonscriptions, des sièges se jouent par dizaines de votes seulement. Et ici, bien, c'est ce qui peut faire la différence s'il y a un transfert des libéraux vers les néo-démocrates. Et les nouvelles sont de moins en moins bonnes quand on a vu que l'ancien premier ministre du Manitoba et ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis appuie Wab Kinew, le chef du NPD Garrido, pour ne pas le nommer. On se demande quel peut être l'impact, quelle peut être l'influence d'une telle tête, d'une telle icône sur le cours de la campagne électorale. Oui, alors les appuis de cette nature-là s'accumulent pour le NPD. On avait Lord Axworthy il y a quelques semaines, au tout début de la campagne. Gary Doer, c'est encore plus important. C'est l'une des figures politiques les plus rassembleuses au Manitoba. C'est quelqu'un qui est parti de la vie politique active alors qu'il était encore au sommet de ses appuis populaires. Il était à la tête d'un gouvernement néo-démocrate, mais pour qui l'équilibre budgétaire était très important. Et donc, un appui pour Gary Doer envers Wab Kinew, ça peut faire la différence pour certains électeurs qui n'étaient pas certains d'accorder leur vote à Wab Kinew. Ici, de se dire, eh bien, si Gary Doer lui fait confiance, alors moi aussi. Et donc, pour les progressistes conservateurs, c'est effectivement là pas une très bonne nouvelle. Et ça peut faire un gros capital politique qui n'efface peut-être pas le passé de Wab Kinew, mais est-ce que les progressistes conservateurs pourraient aller chercher d'autres figures? Est-ce qu'ils peuvent répondre à ce type de force qui vient en face? Qu'est-ce qu'ils ont comme élément de riposte? Oui, alors je doute que les progressistes conservateurs aient dans leur poche arrière en ce moment cette carte qu'ils veulent jouer. Je crois qu'ils l'auraient déjà jouée, puisque le leadership de Heather Stefanson n'est pas très populaire parmi l'électorat manitobain dans son ensemble, mais il n'est pas également très populaire au sein même de sa propre base partisane. Et donc, je crois que si on avait un tel soutien qu'on était en mesure de mettre de l'avant, on l'aurait déjà sorti dans l'espace public pour tenter de remonter les appuis populaires. Peut-être qu'en ce moment, on tente de trouver quelqu'un, mais je doute qu'on réussisse à trouver une figure aussi rassembleuse que celle de Gary Doer pour ce qui est du NPD. Mais est-ce que vous avez été frappé par les programmes tout de même? Parce qu'on retrouve dans les plateformes, on a suivi le débat à la Chambre de commerce avec
Heather Stefanson et même encore celles qui sont attendues ce soir, est-ce qu'il y a des pénétrations idéologiques ou du moins sur le plan des plateformes qui vous intéressent, qui vous accrochent? Oui, alors j'ai posé la question à mes étudiants ce matin même, et parce que je les vois un peu comme un focus group qui me permet de sentir le pouls de la société, et ils me disaient essentiellement qu'ils ont de la difficulté à saisir ce que les partis politiques proposent justement, parce qu'on ne retrouve pas de vision d'ensemble. On parle beaucoup de chiffres, on parle de coupes dans les taxes, on parle d'investir tant de millions ici et là, mais il manque un narratif global pour la plupart des étudiants à qui j'ai posé la question. Et donc, je crois ici que les partis politiques, c'est leur principal défi, non seulement de dire « nous voulons couper ici, nous allons investir tant d'argent là », mais de présenter tout ça dans un programme, dans une vision politique, un projet de société qui, pour l'instant, fait défaut à la plupart des discours des partis politiques. Le parti qui va un peu le plus loin sur cet aspect, c'est peut-être les progressistes conservateurs récemment, avec l'annonce de Heather Stefanson qu'elle veut faire hausser les seuils d'immigration au point d'avoir une population totale au Manitoba de 2 millions d'habitants en 2030. On devance, ce faisant, un objectif qu'on s'était donné pour 2050, il n'y a pas très longtemps. Et donc ça ici, certes, un projet de société, mais comment y arriver? Création d'emplois, ça implique énormément d'outils qu'on doit mettre en œuvre. Et ici, ce sera un projet politique, un projet de société à mettre de l'avant, mais pour l'instant, on manque beaucoup de détails. Sans compter, Félix Mathieu, que parfois une partie de l'électorat vote plutôt les têtes et non les programmes. Ça nous donne encore pas mal de choses à remuer dans les prochains jours et on aura d'autres chroniques ensemble. Merci beaucoup d'être venu. Au plaisir. Allez, au revoir.